Salut, dans cette vidéo, je vous propose le manuel en français pour le Fantastic Pizza de Bastel Instruments. En préambule, je vous propose quelques extraits de patch qui démontrent une infime partie de ce que Pizza peut produire. Il s'agit d'extraits d'une vidéo postée par avant dont je vous mets le lien en description.
Allez, maintenant, comme d'habitude, détaillons l'interface. Pizza se compose de 3 rotatifs, 2 tirettes traversantes, des faders quoi, 9 points de connexion, 4 boutons, 10 indicateurs lumineux. Il fait 8 HP de large pour 24 mm de profondeur. Il consomme 90 mA au plus 12 volts et 20 mA au moins 12 volts. Après ces quelques considérations techniques, place au manuel en vidéo. Comme vous le savez, cette vidéo est le reflet du manuel tel que l'a voulu le constructeur. Je ferai juste l'impasse sur les exemples de la fin du manuel, remplacés par ceux que l'on vient de voir. Si au démarrage, Pizza présente une séquence de 2 clignotements près du bouton Octave Oscillator, et que les lumières sur le côté gauche du module pointent vers le bas, l'entrée volt par octave doit être recalibrée. Cela peut se produire lorsque les alimentations de vos systèmes sont balancées différemment d'un casier à l'autre. Pour calibrer, branchez un câble de octave oscillator à volt par octave, attendez quelques secondes et débranchez le câble, Pizza redémarrera normalement. Architecture. L'architecture de l'oscillateur Pizza est centrée autour de 3 oscillateurs, Main, Octave et Ratio. Le cœur du module, c'est de la modulation FM numérique, où l'oscillateur Main est le porteur, tandis que Octave et Ratio sont les modulateurs. Octave et Ratio peuvent être déformés, square, sine, saw, en amont de la modulation de fréquence, modulation de phase en réalité. La quantité de FM est définie par le crossfader FM index, avec l'oscillateur Ratio à gauche et Octave à droite comme source de modulation. Cela peut être modulé en tension, puis atténué par le rotatif Index Mode . La sortie de l'oscillateur Main peut être traitée par le wavefolder puis par le modulateur en anneau via l'un des oscillateurs modulants de la section Shape. L'oscillateur Octave dispose d'une sortie dédiée qui est affectée par le Wave Shaper. L'oscillateur Octave peut être remplacé par un signal externe pour des fonctions FM plus avancées. Main Out et Octave Out peuvent également être affectés par le VCA bipolaire intégré qui est accessible en lui attribuant le bouton CTRL ou CTRL à l'entrée CV correspondante. L'oscillateur Main dispose d'une sortie Pulse extraite avant la modulation FM. La largeur d'impulsion peut être modulée par FM Index.
À l'écran, un schéma de la structure de pizza. Avant de connecter le câble ruban à ce module, débranchez votre système de l'alimentation. Vérifiez à nouveau la polarité du câble plat pour vous assurer que le fil rouge soit aligné aux 12 volts et sur le module et sur la carte de bus. Veillez à bien vous assurer de ce qui suit. Vous avez une carte de bus Eurorack à brochage standard. Vous avez des rails plus 12 volts et moins 12 volts sur votre carte de bus. Les rails d'alimentation ne sont pas surchargés par le courant. Bien qu'il y ait des circuits de protection sur cet appareil, Bastel Instruments ne saurait être tenu responsable pour les dommages causés par une mauvaise connexion ou alimentation. Après avoir tout connecté, revérifiez et montez votre module au rack afin qu'aucune ligne ne soit accessible à la main. Allumez votre système et testez le module. Le bouton et le rotatif pitch donnent accès à toutes les tâches liées à l'accordage et vous évitera de désaccorder accidentellement votre oscillateur. Une pression courte sur le bouton pitch permet de basculer entre le mode octave et le mode detune. En mode octave, le rotatif pitch règle l'octave, du plus ou moins 4 octaves. En mode detune, le rotatif pitch désaccorde les oscillateurs octave et ratio du main oscillator. Ce réglage, désaccordage, animera les timbres FM et donnera vie au modulateur en anneau. Si vous déplacez le rotatif pitch vers la droite, il désaccordera les oscillateurs octave et le ratio oscillateur de façon exponentielle. Vers la gauche, il les désaccordera linéairement en Hertz, ce qui rendra la modulation résultante, le battement style LFO, constante, quelle que soit la hauteur. Un appui long sur le bouton Pitch permet d'accéder au mode Tune, où vous pouvez régler la transposition par demi-ton et l'accordage fin. Les voyants Tune et Octave clignoteront en alternance. Le rotatif Pitch règle la transposition par demi-ton, de plus ou moins 12 demi-tons. En appuyant à nouveau sur le bouton Pitch, les voyants Tune et Detune clignoteront en alternance. Le rotatif Pitch ajuste l'accordage fin de plus ou moins 20 centièmes. La section pitch affecte tous les oscillateurs et en outre, vous pourrez régler leur rapport fréquentiel relatif, soit en sélectionnant l'une des 4 options avec les boutons ratio et octave oscillator, soit en assignant CTRL, contrôle, afin qu'il contrôle la hauteur de l'un de ces oscillateurs. Appuyez à nouveau longuement sur le bouton Pitch pour revenir au mode de fonctionnement normal. Maintenez le bouton Pitch enfoncé pendant 6 secondes pour accéder au mode Coarse. Dans ce mode, le rotatif Pitch règle librement la hauteur sur une très large gamme de fréquences. Maintenez le bouton Pitch pendant 2 secondes pour quitter ce mode. FM.
FM Index gère la profondeur de la modulation FM, donc je vous l'ai dit, modulation de phase en réalité, appliquée à l'oscillateur main, donc la porteuse. Au centre, aucune modulation. Ainsi, si aucun wave shaping est appliqué, vous devriez entendre une sinusoïdale à la sortie main. Lorsque vous déplacez FM Index vers la gauche, la modulation via l'oscillateur ratio est appliquée. Lorsque vous déplacez FM Index vers la droite, l'oscillateur octave est appliqué comme modulateur. Le rotatif index mode est un atténuateur qui contrôle la quantité de CV appliquée à l'entrée FM Index CV, qui affecte le FM Index. Tourner le bouton vers la droite appliquera la modulation dans un sens positif, comme si vous déplaciez la tirette FM Index vers la droite. Le tourner vers la gauche appliquera la modulation inversée, comme si vous poussiez la tirette FM Index vers la gauche. Appuyez sur le bouton Octave Oscillator pour sélectionner l'une des 4 octaves pour l'oscillateur octave. Les voyants indiquent le réglage actif. Appuyez sur le bouton Ratio Oscillator pour sélectionner l'un des 4 rapports de fréquence définissables par l'utilisateur pour l'oscillateur Ratio. Les rapports de fréquence peuvent être ajustés dans le mode Ratio Setting. Appuyez longuement sur le bouton Ratio Oscillator pour accéder au mode Ratio Setting. Sélectionnez le rapport à modifier en cliquant sur le bouton Ratio Oscillator. La plupart des intervalles musicaux peuvent être définis comme de simples rapports entre les fréquences. La quinte parfaite a un rapport de 3/2 par rapport à la note fondamentale, la tierce majeure a un rapport de 5/4 et ainsi de suite. Utilisez le bouton Pitch et le rotatif Pitch pour régler le rapport de fréquence. Il y a 2 composantes dans le rapport, A et B, A numérateur et B dénominateur. Lorsque le voyant octave est allumé, vous pouvez régler le numérateur du ratio actuel avec le rotatif Pitch, gamme de 1 à 16. Lorsque le voyant Detune est allumé, vous pouvez régler le dénominateur du ratio actuel avec le rotatif Pitch. Basculez entre les réglages du numérateur et du dénominateur en appuyant brièvement sur le bouton Pitch. Lorsque vous tournez le rotatif Pitch, le voyant Tune clignote à chaque fois que la valeur change. Il peut donc vous aider à compter les nombres spécifiques du ratio. Le rotatif tout à fait à gauche équivaut à la valeur 1, donc le premier clignotement correspond à la valeur 2, etc. Appuyez longuement sur le bouton Ratio Oscillator pour quitter le mode Ratio Setting. Exemple, je souhaite régler l'oscillateur Ratio sur 3/2, une quinte parfaite au-dessus de la fréquence de l'oscillateur principal. J'appuie sur le bouton Pitch, donc octave clignote. Je tourne le rotatif Pitch complètement à gauche pour le régler sur 1. Et je le tourne lentement dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que je compte 2 clignotements de la LED Tune. Maintenant, le numérateur est 3. J'appuie à nouveau sur le bouton Pitch des Tune clignote. Tournez le rotatif Pitch complètement à gauche et tournez-le lentement dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la LED Tune clignote une fois. Maintenant, le dénominateur est 2, et donc le ratio est 3/2. Appuyez longuement sur le bouton Ratio Oscillator pour quitter le mode Ratio Setting. À l'écran, un tableau récapitulatif. La sortie de l'oscillateur Ratio est accessible via la sortie Pulse, nous verrons cela plus tard. Comme vu précédemment, si un câble est branché à l'entrée EXT, ce signal sera utilisé comme modulateur au lieu de l'oscillateur d'octave. Connectez l'entrée avec des oscillateurs externes pour des timbres FM encore plus sauvages.
Semblable à la section de modulation FM, le curseur WaveShaper est neutre au milieu, avec deux modes différents sur les côtés gauche et droit du curseur. Il est possible d'utiliser deux shapers simultanément en affectant le CTRL à l'un des modes de forme. Utilisez l'entrée Shape CV pour animer la position du fader Shape. Le mode Wave contrôle la forme des oscillateurs Octave et Ratio. Il passe progressivement d'une carrée à une sinusoïdale à une dent de scie. L'effet ne sera entendu sur la sortie main que lorsque la modulation FM Index ou Ring est activée. La forme d'onde sur la sortie Octave Oscillator sera également affectée. Le mode Fold contient deux algorithmes de pliage d'ondes différents qui sont appliqués à la sortie main. WaveFolder amplifie le signal et le fait passer par une série d'étapes de repliement, de sorte que les points des amplitudes les plus élevées se replient vers l'intérieur. Cela multipliera efficacement la fréquence du signal entrant et introduira des harmoniques plus élevées. Contrairement à un filtre, supprimant les harmoniques des formes d'ondes riches, dents de scie, impulsion, en synthèse soustractive, le WaveFolder introduit de nouvelles harmoniques aux formes d'ondes. Lorsque le fader Shape est au milieu, il n'y aura pas de pliage d'onde. Le côté gauche, qui est inspiré de l'oscillateur complexe Buchla 259, a un caractère plus dur et met l'accent principalement sur les harmoniques impaires. Le côté droit est un algorithme de pliage numérique original basé sur des polynômes de Chebyshev. Le côté droit ne plie qu'un seul des pics de l'onde sinusoïdale de manière asymétrique, de sorte qu'il plie l'onde sinusoïdale fondamentale dans tous les intervalles harmoniques, pas seulement les harmoniques impaires ou paires, contrairement à la plupart des folders analogiques. Les plages des deux algorithmes de pliage peuvent être étendues via CV ou en affectant le bouton CTRL à Fold. Remarque, la fréquence fondamentale sera affaiblie par un tel processus, ce qui se traduira par moins de basse dans votre signal. Ce problème est généralement résolu en mélangeant les différentes sorties. Le mode Ring effectue une modulation en anneau entre l'oscillateur main et les oscillateurs Octave ou Ratio. Le mode Ring est en fait une multiplication des deux formes d'onde, comme si l'on modulait l'autre via un VCA bipolaire, et une modulation appuyée introduit de nouvelles harmoniques principalement qui s'additionnent ou se soustraient à la fréquence initiale de l'oscillateur. La tirette Shape fonctionne de la même manière que le fader FM Index avec la profondeur de modulation en anneau de l'oscillateur Ratio à gauche et l'oscillateur Octave à droite, et pas de Ring Mode au milieu. Conseil, utilisez FM Index avec l'oscillateur Ratio et Ring avec l'oscillateur Octave ou vice-versa pour activer les deux oscillateurs modulants. Remarque, avec CTRL assigné à un paramètre Shape et le fader Shape à un autre, vous pouvez utiliser les deux à la fois. Le rotatif CTRL est une commande assignable. CTRL ou contrôle peut servir de contrôle statique ou, lorsque vous branchez une tension sur l'entrée CTRL-CV, il sert d'atténuateur. Pour entrer en mode assignement, maintenez le bouton Shape enfoncé pendant quelques secondes. La destination CTRL actuellement assignée commencera à clignoter. Définissez la destination souhaitée en appuyant sur le bouton le plus proche. Appuyez à nouveau longuement sur le bouton Shape pour revenir au mode de fonctionnement normal. Voici la liste des destinations CTRL possibles indiquées par des LED. Octave, on a la LED Octave qui s'allume. Detune, la LED Detune. Linéaire FM, la LED Tune. Exponentielle FM, ce sont les LED Octave et Detune. Octave Oscillator Ratio, LED Duo Octave Oscillator. Octave Oscillator Exponential FM, les deux LED Octave Oscillator. Ratio Oscillator Ratio, LED Duo Ratio Oscillator.
Ratio Oscillator FM exponentiel, les deux LED Ratio Oscillator, FM Index modulation, LED duo de ratio et octave oscillator, enfoncé octave et ratio simultanément, second modulation FM Index indépendant, LED du bas ratio et octave oscillator, enfoncé octave et ratio simultanément, Wave Shape, la LED Wave, Folding, LED Fold, Ring modulation, LED Ring, VCA bipolaire appliqué aux sorties oscillateur main et octave, LED Ring et Fold, enveloppe plus VCA, LED Wave, Ring et Fold. Il y a une enveloppe AD intégrée qui est déclenchée par l'entrée sync. Le rotatif CTRL-CV définira la décroissance et attaque dans une macro. À droite, seule la décroissance est ajoutée. À gauche, l'attaque et la décroissance sont ajoutées. L'enveloppe contrôle le VCA intégré et est également normalisée à l'index FM. Cela signifie que si aucune prise n'est connectée à l'entrée FM Index, l'ouverture du bouton Index Mode modulera l'index FM avec l'enveloppe intégrée. L'entrée sync réinitialisera la phase de tous les oscillateurs et peut être utilisée pour créer des sons type hard sync. Le sync est également utile pour appuyer vos transitoires. Les harmoniques perçues dans les transitoires de son FM dépendent fortement de la phase actuelle des oscillateurs. L'entrée volt par octave sert de contrôle externe de la hauteur de l'oscillateur. Il comprend plusieurs fonctionnalités pour rester accordé. La chose constante en synthèse modulaire est de faire correspondre la source du signal volt par octave et l'oscillateur. Pizza couvre ce sujet avec le mode de calibrage volt par octave. Entrez dans le mode d'étalonnage volt par octave en maintenant les boutons Shape et Pitch. Toutes les LED s'allumeront pour indiquer le mode. Appuyez sur le bouton Shape pour quantifier l'entrée volt par octave. Animation échelonnée des LED Shape, ou laissez-le non quantifié, les LED Shape s'éteignent progressivement. Appuyez sur le bouton Pitch pour lancer l'étalonnage automatique volt par octave. Connectez la sortie octave oscillator à l'entrée volt par octave et attendez que toutes les LED s'allument. Débranchez le câble et le module reviendra au mode d'étalonnage volt par octave. Cette méthode utilise la sortie octave oscillator calibrée en interne et calibre l'entrée volt par octave en envoyant des tensions précises. Je ne vous fais pas la démo du mode de calibration externe, mais en voici le procédé. Appuyez sur le bouton octave oscillator pour engager l'étalonnage volt par octave externe. Branchez un câble de votre source volt par octave à l'entrée volt par octave de Pizza. 0 clignote, appliquez 0 volt, note C dans l'octave la plus basse de la source de volt par octave, un clavier par exemple. Appuyez sur le bouton octave oscillator pour savoir ce que signifie 0 volt. 2. Commencez à clignoter, appliquez 2 volts sur votre source volt par octave, jouez une note 2 octaves plus haut, égale 2 volts si vous utilisez un clavier. Appuyez sur le bouton octave oscillator pour savoir ce que signifie 2 volts. Et Pizza reviendra au mode calibrage volt par octave. Quittez le mode de calibration volt par octave en appuyant sur Shape et Pitch simultanément. La sortie Pulse produit une version impulsionnelle de l'oscillateur main. La destination CTRL-VCA ne lui est pas applicable. La largeur de l'impulsion est définie par la tirette FM Index et sa modulation. L'oscillateur Ratio est accessible indépendamment via la sortie Pulse. Maintenez les boutons Ratio et Octave enfoncés à la mise sous tension pour basculer entre les fonctions de la sortie Pulse. Le module se souviendra du dernier réglage sélectionné et continuera à démarrer sur ce paramètre.
Veuillez noter que la sortie Pulse est un convertisseur audio de qualité inférieure et peut produire un bruit audible dans certains contextes. Remarque, lorsque la sortie Pulse est utilisée pour donner une version impulsionnelle de l'oscillateur main, elle ne sera pas affectée par le VCA intégré ou le mode enveloppe plus VCA. Cependant, lorsque l'oscillateur Ratio est transmis à cette sortie, elle sera affectée par les modes VCA et enveloppe plus VCA. La sortie main délivre l'oscillateur main après FM, fold et ring. Cette sortie est affectée par la destination CTRL VCA bipolaire. La sortie octave oscillator produit toujours l'oscillateur octave après le wave shaping. Cette sortie est affectée par la destination CTRL VCA bipolaire. Utilisez cette sortie comme sortie sous oscillateur ou pour renforcer la fondamentale. Alors il nous reste deux petites choses à voir à l'arrière du module. Un connecteur micro USB pour les mises à jour du firmware et un cavalier pour basculer les fonctionnalités de la sortie Pulse vers une entrée CV supplémentaire actuellement non implémentée sur le Pizza. Il faut donc le laisser en position Pulse. Mise à jour du firmware. Connectez un câble micro USB à Pizza, maintenez le bouton Pitch enfoncé et branchez le câble USB sur votre ordinateur. Pizza apparaît comme un disque externe sur votre ordinateur. Copiez le fichier pizza.uf2 sur ce lecteur et attendez que Pizza se mette à jour et démarre en fonctionnement normal. Déconnectez l'USB et installez Pizza dans votre rack. Pizza affiche la version du firmware par un allumage statique des LED au démarrage. Les paramètres de démarrage. Maintenez les boutons Ratio et Octave Oscillator enfoncés pour modifier la fonctionnalité de la sortie Pulse ou Ratio Oscillator, donc l'oscillateur Ratio. Maintenez Shape à la mise sous tension pour réinitialiser les paramètres utilisateurs, paramètres de l'oscillateur, Ratio, destination CTRL. Maintenez Shape et Octave à la mise sous tension pour effectuer une réinitialisation d'usine, ce qui réinitialise les réglages d'utilisateur et calibration. Maintenez Shape et Ratio à la mise sous tension pour entrer dans le mode test d'usine. Voilà les loulous, on a fini pour ce manuel en vidéo du Superbe Pizza de Bastel Instruments. Comme d'habitude, j'espère que vous avez appris 2-3 trucs et je vous dis à bientôt dans le tuyau.